Et bien, salut à toutes. C'est la partie 2 de John Aki Elhammer. Mais la vidéo, pourquoi je la fais? C'est parce que c'est le débriefing, c'est la base de ce truc-là. Bon, faut savoir que la femme que vous voyez, qui est en arrière de John, qui est sans masque, mais elle le regarde d'une drôle de façon parce qu'elle sait que cet enfant-là, c'est pas la sienne, c'est pas le sien. Donc, elle aime énormément, c'est parce qu'elle sait que elle n'en aurait jamais eu comme ça. Puis c'est parce que pourquoi je dis ça comme ça, c'est parce que c'est parce que elle a fait une fausse couche. Elle a essayé de n'avoir un, mais il est mort à la naissance. Il est mort-né. Et ça fait que elle est stérile. Donc, elle en a toujours voulu. Elle en a toujours voulu à sa jumelle, à sa soeur plus vieille, parce que elle était pourri gâtée. Et, et ce qui est arrivé, c'est que il était immensément riche et que ses parents ils sont décédés, donc, euh, sa sœur elle a hérité de beaucoup d'argent. Donc même dans des millions et quasiment presque genre, c'est, c'est, c'est millionnaire mais au bout là. Donc elle vit dans une grosse maison. Et ça fait que si elle meurt, l'autre reçoit l'héritage. Mais c'est qu'elle a rangé tellement son meurtre parfaitement que personne sait qui a fait ça encore aujourd'hui. Et donc, la sœur, elle a jamais été arrêtée parce que le crime était parfait. Le crime était parfait. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'elle a foutu en feu la maison. Donc elle a fait, elle a foutu le feu. Elle a pris bien soin de partir avec les bidons d'essence, comme ça, rien se voit ni rien. Donc, donc, pas de preuves, personne peut se faire incriminer de rien, fait que c'est le crime parfait. Elle, elle a tué une fois et c'est assez. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment malade, à point de tuer sa famille pour avoir ce qu'elle veut. Donc, pas de parents, ni de famille, ni rien, sauf son neveu. C'est aussi fou que ça, mais c'est parfait. Personne sait. En gros, dans le monde de l'histoire, dans le monde de cette histoire-là, personne sait qui, personne sait qui a fait ça parce que c'est parfait, c'est médiculeux, personne sait. Ils ont même pas été tués, ils ont même pas été tués par balle, ils ont juste été poignardés. Et ensuite, les corps ont été incinérés. Fait que, personne n'a retrouvé rien. Et donc c'est pour ça que on sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que non, mais genre on sait rien du tout. Ils savent rien du tout parce que les corps ont tellement été brûlés que ça fait que elle a eu, en gros, elle a vraiment eu ce qu'elle voulait, fait qu'elle est heureuse comme ça. Mais elle est heureuse d'une mauvaise façon. Mais John, c'est un enfant innocent, il a juste 16 ans, il est pas vieux non plus, tu sais, c'est encore un ado. Mais c'est un enfant innocent, il est doux, il est gentil, mais elle est aussi folle que, tu sais, c'est parce qu'elle est malsaine pour elle, elle lui dit de faire des choses mauvaises, donc elle s'en fout que c'est son neveu pour elle, c'est tout, mais sauf son neveu. C'est dégueulasse comme ça. Donc, vous me connaissez bien, vous savez où je vais en venir. Ce qui est le plus cool, c'est que
Non, mais ce qui est pas cool pour lui, c'est ce qu'elle lui fait faire, mais lui, ça le dérange pas parce que pour lui, c'est normal, donc pour lui, c'est normal, il se fait maltraiter comme ça. Mais au point de vue moral, c'est pas normal. Mais dans ce monde-là, c'est normal pour eux parce que c'est le monde que j'ai créé. Donc, pour cette histoire-là, donc c'est pas si dur que ça. Tu rajoutes un meurtre, du sexe, l'innocence, et, et ça fait tout, et l'histoire devient dégueulasse autour. Et tu rajoutes un dessin deux personnes sur une image et et l'image ombragée, ça donne Aki Hammer égale Jorn. Donc c'est pas si dur que ça. Et j'espère bien que cette vidéo, non, que cette creepypasta devienne super connue, qu'il place à côté de Jeff Decatur. Ça serait vraiment cool. Mais je suis pas sûr parce que c'est mauvais quand même comme histoire. Bon. Vous savez quelle heure il est 11h52, presque minuit. On va voir si le style voisin a encore mis sa musique. Et non, il l'a enlevé. Il l'a enlevé, c'est bon. Mais si jamais, cette histoire-là est quand même pas bonne parce que il y en a qui l'écrivent des hosties de bonnes. Mais moi, ce que je sais pas faire, mais je sais écrire, mais je fais des tonnes de fautes. Puis moi, lire un texte, ça me fait chier. Surtout si c'est moi qui l'écris, je vais me le connaître par cœur parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais c'est complètement parfait. Salut.